toute interface nouvelle qui favorise le geste instrumental m'intéresse. J'ai horreur des concerts de laptop où il y a un type qui fait bouger comme ça et c'est pas sexy du tout. Donc même si j'utilise depuis toujours des instruments électroniques, je suis très attaché au geste instrumental. À partir du moment où on est attaché au geste instrumental, un manche, c'est une interface. Donc toutes les nouvelles interfaces, et en particulier les interfaces par exemple comme le thérémine, qui est un instrument qu'on contrôle sans le toucher, et comme la Mascarade Machine que j'ai conçue avec Antoine Schmitt, et qui est la caméra de l'ordinateur qui me filme et qui me permet, en jouant sur les contrastes, de contrôler avec par exemple mes mains les faders, les potentiomètres. Ça m'amuse, ça m'intéresse, parce que ça va produire à la fois une sorte de chorégraphie, et ça va aussi générer une autre musique, parce que le geste instrumental produit une autre musique. Vous remarquerez que je dis toujours, je parle de musique, parce que pour moi, le design sonore, ça n'existe pas vraiment. Moi, je suis un compositeur de musique qui travaille avec les bruits, avec les voix, avec les musiques. Si je travaille sur de la musique appliquée ou sur des bruitage appliqué à telle ou telle chose. Ça peut devenir du design sonore, mais le concept de design sonore est arrivé essentiellement avec l'entrée du multimédia. Pour moi, 1995, avec le premier CD-ROM que j'ai sonorisé, où il y avait une charte sonore à inventer, comme il y avait déjà une charte graphique. Sinon, le design sonore, depuis Varèse, la musique, c'est l'organisation des sons, de tous les sons. Donc, pour moi, c'est de la musique. Je ne confonds pas illustration sonore et design sonore. Mettre de la musique en choisissant une playlist dans un magasin de vêtements, c'est pas du design sonore pour moi. L'écran, il se regarde, mais il se pose toujours le problème du contrôle. Donc la souris, on voit que c'est une interface complètement vétuste par rapport à tous ces nouveaux écrans. Alors on se demande si ça va être un geste tactile, comme sur l'iPad, hein, sur l'iPhone ou tous ces trucs-là, ou alors est-ce que ça va être un geste dans l'espace, un petit peu comme on voit dans Minority Report de Spielberg, avec les grands gestes comme ça dans l'espace. Bah voilà, ça pose ces questions-là. Je crois que ce qui est important, c'est que ce soit confortable. Je parle au niveau du geste. Toujours que plus on est dans une situation confortable, et mieux on va dominer la machine au lieu de se laisser dominer par elle.